Autrefois appelée Commission du fleuve Niger dans les années 60, elle fut remplacée par l'autorité du bassin du Niger, en abrégé l'ABN, depuis le 21 novembre 1980. Le Bénin, le Burkina Faso, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, la Guinée, le Mali, le Niger, le Nigeria et le Tchad sont les États membres que regroupe l'ABN. Son siège social est à Niamey au Niger et cette institution a connu plusieurs personnalités qui se sont succédées à la tête de celle-ci en qualité de secrétaire exécutif. Son Excellence Collins Iekere, général-major à la retraite de nationalité nigériane, est l'actuel secrétaire exécutif. Depuis 2010, cet homme, pétri des talents, de magnanimité, de professionnalisme, d'abnégation, du don de soi, a toujours fait du bien-être des populations son bâton de pèlerin pour l'avancée des objectifs à atteindre des pays membres de l'ABN. Dès son accession au poste de secrétaire exécutif de l'ABN, il a élaboré une bonne stratégie de travail qui lui a permis d'évoluer dans sa mission. Première action forte, la réorganisation interne de la structure, question d'améliorer les conditions de travail du personnel. Son souci majeur est la dynamisation de son institution au plan national et international pour occuper la place d'institution de référence en matière d'organisme de gestion de bassin. C'est dans ce cadre que le général-major a pris son bâton de pèlerin pour rencontrer les hautes autorités et les partenaires techniques et financiers et d'autres organismes de bassin. La mission a été riche et même très riche. Paiement régulier des contributions des États membres, plusieurs nouveaux projets en cours d'exécution. Il s'est aussi engagé dans une guerre contre les conditions précaires de vie des populations du bassin. Proche de la population, homme de terrain, il est toujours au cœur des activités. S'armant de 5 valeurs fondamentales issues du plan stratégique dont il a été l'acteur principal, à savoir l'engagement, l'impartialité, la transparence et l'intégrité, le professionnalisme et enfin l'esprit d'équipe, avec bien évidemment le concours et l'implication de son équipe. Certaines actions concrètes ont pu être réalisées. On pourrait citer entre autres l'amélioration de la connaissance des ressources en eau du bassin avec le suivi régulier de 105 stations hydrauliques dont 32 plateformes de collecte des données et la constitution de 9 bases de données au niveau des pays et une base de données au niveau régional permettant l'échange d'informations entre les pays. Le développement d'outils d'aide à la décision pour la planification des actions et la prévision des événements hydrauliques extrêmes dans un contexte de changement climatique. L'adoption du plan d'action de développement durable assorti d'un programme commun d'investissement pour la période 2008-2027 et le programme d'investissement chiffré à 4 126 000 francs CFA comportant la réhabilitation d'ouvrages structurants existants, Kanji et Jeba, lac d'eau, et la construction de nouveaux barrages, Fomi, Taosa, Kandaji, etc. Des actions de protection des ressources et des écosystèmes et de renforcement des capacités des acteurs. Enfin, la mise en place d'une stratégie de communication interne et externe afin de mieux faire connaître son institution. En 4 ans, pour un bilan à mi-parcours, retenons qu'il est satisfaisant et très promoteur pour l'avenir du bassin et du bien-être de nos populations, car le général-major Collins Iekere, secrétaire exécutif de l'ABN, s'est entouré d'une équipe vaillante et dynamique et a réussi à gagner la confiance des partenaires stratégiques et financiers, valeur importante pour une réussite dans toute organisation. Nous ne pouvons que lui souhaiter une très bonne chance pour le futur, car nous croyons en lui et que vive l'ABN pour une population prospère.